Ça va bien? Mais super, et toi, Mago? Que puis-je pour Ah toi, bah très écoute, cher? super top. Bah écoute, moi je t'avais appelé, je sais pas si tu te rappelles par rapport au problème avec les fleurs là, de Dream Flower. Ouais? Alors je t'explique, bah du coup bah, je t'appelle parce que bah, du coup quand il y a un problème c'est bien d'appeler, mais quand il y a une solution aussi, c'est bien aussi d'en faire part. Alors du coup ça s'est réglé. Mhm. Du coup, bah, elle m'a remboursé, donc s'est excusée plusieurs fois, etc., etc., qu'elle avait un employé qui était en arrêt maladie, que Mouhim, en gros, tout ce que je voulais entendre depuis le départ, quoi. Donc, du coup, je lui ai dit que ça pouvait arriver, etc., etc. Donc, suite à ça, elle a proposé de me rembourser. Donc, elle m'a remboursé la boîte de chocolat avec le petit mot. Et la livraison, bah, en fait, oui, elle m'a remboursé, mais en gros, elle m'a quand même compté le chronopost, quoi. Et du coup, pas d'autre. Et si toi, propose moins 20%. Mais j'ai pas compris, donc du coup, t'as reçu tes fleurs ou t'as pas reçu tes fleurs? Oui, 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 je les ai reçus, ouais. Je les ai reçus, du coup, Mais ta commande, elle a été remboursée ou pas? vendredi. Bah non, vu que je les ai reçus, les fleurs. Du coup, je les ai pas renvoyées, je les ai quand même gardées. Je me suis pas prise la tête sur ça, mais du coup, j'ai demandé le remboursement de la livraison. Parce qu'on me proposait un avoir au départ. Ok, ouais. Donc du coup, moi j'avais demandé un remboursement par rapport à l'avoir, enfin par rapport du coup à la livraison et par rapport à la boîte de chocolat. Ok. Donc boîte de chocolat ça a été fait. La livraison du coup bah. Mais d'après les commentaires qu'elle a écrits, parce que j'ai été voir quand même. Je suis une fouine, les gars. D'après les commentaires, bah oui, bien évidemment. Bien sûr. Vous faites des comptes avec ma cara dessus, vous croyez vraiment que je vais pas aller voir ce que vous écrivez sur moi? Mais tu sais que je m'y attendais pas par contre. Hein. Mais ils reprennent tout, ma chérie. Rapide, je m'y attendais pas. Donc pour le coup, elle a dit que la solution avait été trouvée bien avant que tu passes cet appel. Non, en fait non. Elle a dit que ça s'était réglé avant la rediff. Parce que moi, je t'avais appelé mercredi soir. Et la rediff, bah, ce que j'ai lu, c'est qu'elle a dit que je trouve ça désolant, que, bref, en gros, un grosso merdo. Hein. Ouais, qu'elle trouvait ça désolant, etc., que ça se règle ici, alors que la solution a déjà été trouvée, et que là, venir appeler, tout ça, etc., en live et tout, Ah, mais non, moi, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'en gros, elle avait dit que le problème s'était réglé avant que la rediffusion soit posée. Donc, bon, après, mais c'est pas grave. Après, oui. Moi, je voulais. Moi, bon, chacun fait chacun a un avis sur la chose, chacun aura son expérience. T'as eu ce que tu voulais. Et juste. Pas forcément ce que je voulais, parce que les 10 euros, bon, ça me fait quand même chier. Je lui ai quand même dit, bon, je m'en fous de 10 euros, mais je me dis que quand même, des avoirs pris pour le chronopost, c'est un peu bête, quoi. Bah, tu as accepté la livraison, ma chérie, et tu as accepté le fait. En fait, moi, juste ce qui me truc, c'est que c'était pour une occasion. Là, régler les 10 euros, pour ma part, il est normal. Tu as accepté la commande, donc je vais pas te rembourser la totalité. Poste, oui, voilà. Ouais. Donc, tu as accepté la commande, donc c'est normal. Tu me dis, j'accepte pas, moi, je veux pas, moi, je veux un remboursement total, vous récupérez vos trucs, vous récupérez ceci, j'entends. Moi, c'était dit que tu me livres aujourd'hui pour une occasion spécifique aujourd'hui, parce que, et attention, il n'y a pas de question de délai de livraison, de trucs, de rétractation, ce que tu veux et tout. Voilà. J'entends. Mais là, si t'as pris. Pour toi, c'est pas un problème, quoi, les 10 euros. Enfin, moi, je m'en fous, en vrai. Je te dis la vérité. Non, j'ai pris la commande, j'ai été livrée. Les excuses ont été là. Non, pour moi, je voyais plus ça comme un geste commercial. Après, je peux comprendre que aussi, oui, effectivement, t'as quand même des frais. Sachant que c'était quand même 19 euros le chronopost et elle m'a quand même fait une remise sur ça. Donc, c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, c'était juste pour rétablir le fait que, voilà, c'est bien de dire quand il y a un problème, mais c'est bien aussi de dire quand il y a une solution. Eh ben, écoute, alhamdoulilah, tant mieux si la solution t'a été apportée. Donc, du coup, tu nous conseilles toujours. Moi, en tant que femme, c'est aquarelle ou monceau. Après, effectivement, si quelqu'un veut vraiment ce genre de bouquet, etc., je conseillerais, comme je conseillerais pour toutes. Mais chacun doit faire son avis pour moi. Je pense que chacun, on a tous une expérience différente. Moi, je peux comprendre que dans une société, des fois, c'est pas tous les jours correct. Je peux le concevoir. Après, voilà, le plus important, c'est qu'il y ait une solution. Mais après, pour les événements, à vous d'être sûr et de vraiment confirmer la chose. On y voit. Ok, très cher, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup, avec plaisir. Pour m'avoir laissé parler de ça. Super. Avec plaisir. Bonne soirée, bisous. Bon courage. Ciao. Bisous. C'est quoi le menu ce soir? Bah écoute, on a fait ce que monsieur a dit, donc monsieur a eu légumes, poulet, riz, faim. On est en mode diète, Mago. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je suis déprimée.
Je suis déprimée. C'est tout. C'est bon. Mais je suis déprimée. J'aurais aimé واحد يعرف fait ça. واحد les pâtes carbonara comme ça avec 4 tonnes de fromage comme ça quand tu vois. Voilà. J'aurais aimé واحد pizza. C'est tombé. Allô? Crochet. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Mais super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ben écoute, moi je t'appelle parce que j'étais avec quelqu'un. En fait, ma copine, elle était avec une personne. Excuse-moi ma chérie, est-ce que tu pourrais peut-être enlever le haut-parleur ou les écouteurs ou parler un peu plus fort, please? Alors, oui, alors je te disais, en fait, j'ai une copine qui était en couple. Et du coup, excuse-moi, je stresse un peu parce que je ne m'attendais pas à ce que tu répondes. Il n'y a pas de souci, ma chérie. La prochaine fois, dès qu'on a une dialogue, je raccroche. Comme ça, elle ne s'attendra pas à ce que je lui raccroche. On est d'accord? Il n'y a pas de souci. Du coup, alors, en fait, je te disais, en fait, j'ai une copine qui s'est mise en couple avec son mec, tout ça. Du coup, ce jour-là, ça faisait 2 ou 3 mois qu'elle était avec lui. Et en fait, je partais, elle nous l'a présenté avec un collègue à moi. Tu le connaissais? Non, qui ça? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, tu nous dis comme si c'était ton ex. Non, pas du tout. En fait, d'accord. En fait, c'était pas prévu que... Je me suis fait un scénario dans ma tête. Vas-y, ouais. Voilà, c'était pas prévu. Du coup, elle nous demande... Elle nous dit qu'est-ce que vous faites et tout. On se rejoint et tout. Comme ça, je vous présente et tout. Moi, je dis OK, tu vois. Mais vous êtes ses meilleurs amis? Ouais, on était meilleurs amis, ouais. Ah, vous étiez, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Vous n'êtes plus. Voilà. Et du coup, le collègue qui était avec moi, il attrape le mec de ma copine. Il lui dit, on était en train de boire un café et tout ça. Il lui dit, ouais, t'as pas un collègue à présenter pour ma copine, tout ça, tu vois? Ouais. Et moi, je dis à mon collègue, mais qu'est-ce que tu as et tout? Tu vois, j'étais pas dans ça, quoi, tu vois? Ouais, arrête, quoi, ouais, j'arrête de mettre mal à l'aise, moi. Non? Ouais. Bref, du coup, son mec lui dit, attends, je réfléchis, ben oui, j'ai quelqu'un. Ok, j'ai quelqu'un. Vas-y, ma copine. Arrête, déjà que je suis stressée, ne me stresse pas plus, s'il te plaît. Vas-y, je te stresse pas plus, vas-y. Ensuite? Et en fait, du coup, le mec, il prend mon snap, mon numéro, tout ça, on s'appelle en visio, le feeling passe bien, tout va bien. Ah, il t'a présenté quelqu'un direct? En fait, parce qu'en fait, le collègue qui était avec moi, c'est lui, il lui a dit, ouais, c'était un collègue pour ma copine. Oui. Ouais, ça, j'ai su. Ça s'est fait, il m'a présenté un collègue direct. Putain. Mais là, présente-moi quelqu'un. Personne ne te présente. Tu te dis, ouais, c'est chaud, t'as confiance. C'est pas tous les 4 matins que ça arrive. Ah bah là, pour le coup, c'est au moins tous les 2 matins. Donc, c'est déjà beaucoup de matins. Il y a 0 matin. Mais bon, vas-y, anyway, passons. Du coup, moi, je m'attendais pas du tout à ce que je m'entende très bien avec lui, tout ça, tu vois. Au début, je lui parlais même limite pas mal, mais je m'en fous, quoi, tu vois. Moi, t'as fait la meuf. Ouais, je faisais la meuf, genre, je m'en foutais vraiment. Bien sûr. Ta gueule, quoi. Bref, du coup, il me dit, écoute, ce soir, je peux pas, j'ai des trucs à faire et tout, demain, on se voit. J'ai dit, ok, pas de soucis. J'ai dit, par contre, si tu veux me voir, tu vas me chercher. Parce qu'on habite à 1h, 1h30. Dans le sud, habiter 1h, 1h30, Mago, là, ça fait loin. Ouais, mais bon, je lui ai fait comprendre direct que s'il voulait me voir, c'est à lui de faire la route, quoi. Et encore heureux. Mais bon, du coup, techniquement, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Va droit dans les buts.
Et bref, en fait, droit dans le but. Bref, le mec, il vient me chercher, tout ça, d'entrée, il a prendre soin de moi. Grosse voiture, c'est un gérant. Non. C'est l'homme que j'attendais et c'est l'homme que j'attendais. D'accord, donc c'est un grand gérant. Ah, c'est-à-dire un gérant. Bah, un gérant, Mago, ça veut dire il gère. Non, c'est un chef d'entreprise. C'est un gérant. Vas-y, ensuite. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est en place, quoi. Ouais, ensuite. Bref, on se voit, le feeling qui passe, physiquement, tout va bien, tu vois. Le mec, il prend soin de moi d'entrée, les cadeaux, tout ça, tu vois. Oh, quel cadeau? Tu l'as vu 1 heure. C'est quoi les cadeaux? Ben ouais, est-ce que tu as envie de... Tiens, tu veux acheter ça, tiens. Mais tu vas acheter quoi, ma chérie? Vous avez été où? Dans quel centre commercial? Je vais pas trop détailler, mais... D'accord, donc t'as acheté quoi? T'as acheté quoi? Détail, moi je veux des détails. Les meufs, elles veulent se jeter d'une fenêtre. Moi, je veux des détails. Donne-nous. Donne-nous, Margot. Donne-moi des détails. T'as acheté quoi? Non, mais je veux dire, tu vois, déjà pour un premier date, tout ça. Tu vois ce que je te dis? Bah, taille quoi pour un premier date? Une Rolex? Ben, presque, ouais. Presque une Rolex? Presque. Oh mon Dieu, quoi? Non, mais je peux pas dire quoi parce que j'ai peur. Y a pas de souci, mais ma chérie, mais je crois qu'on n'est pas sur la bonne tranche de prix. You know the price de Rolex ou pas? Ouais, c'est un peu de. Tu vois, vraiment, le mec. Combien, ma chérie? Juste pour le premier date. Je sais pas, je peux pas te dire un prix, mais en fait, c'est même pas question de... Ah si, c'est une question de prix, ma chérie. T'as dit, t'as Rolex, presque Rolex. La Rolex entrée de gamme à 7K ou la Rolex 20, 30, 50K? Non, mais après, c'est un tout, en fait, tu vois. En fait, je mets tout chez ce mec. Mais ma chérie, moi, je veux savoir how much, you know? I am a venal person. It's more important for me, you know? And, donc, du coup... Dis-moi tout. C'est combien? Nous, on veut savoir. Fais-nous rêver. Non, mais attends. Il m'a pas offert une voiture d'entrée. Bah, ma chérie, le prix d'une Rolex, c'est le prix d'une voiture. Donc, elle t'a dit presque. Donc, how much? Dans le sens où c'était possible, quoi. Vraiment, j'aurais voulu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, tu n'as pas eu? Si, j'ai eu, mais après, pour un premier date, tranquille. Mais, oui, mais comme tu n'es pas capable de nous donner une tranche de prix, donc permets-moi de douter. Après, non, mais c'est même pas la tranche de prix, ma chérie, tu vois. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, quoi est-ce de problème si c'est pas la tranche de prix? C'est qu'il y avait, déjà, avec ce mec, il y avait un bon feeling, il y avait quelque chose, tu vois. Ouais, il y avait quelque chose. No money, no honey. Vas-y. Non, la vérité, je le connais. Après, quand il est venu me chercher, il n'est pas venu avec un gros gamos. Tu comprends ce que je veux te dire? Ah, moi, ma chérie, moi, techniquement, t'as vu, j'y connais rien en voiture. Donc, tu peux très vite me berner. Il suffit qu'elle soit juste clean, propre, avec les lumières qui s'allument comme ça sur le côté. Je pense qu'elle fait 200 000 €. Donc, voilà. Pour le coup, non, mais rien à foutre. Moi, il faut juste que ce soit automatique et fin de l'histoire. Donc, mais là, pour le coup, on n'y est pas. C'est quoi? What is the problem? Donc, du coup, il vient te chercher, il te fait la vida loca, I want to kharbaq my life with money, with honey, and en fait, ma copine, quand je lui ai dit tout ça et que... Elle a une mort. Voilà, ce jour-là, il y avait mon collègue, donc il était témoin de tout. Il était avec moi, on a passé la journée tous les trois. Merci toi. Du coup, ben ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète, ma tout. En fait, j'ai parlé, on s'est vus et tout, et une semaine après, on avait des projets, on devait se revoir, quoi, tu vois, normal. On s'appelait tous les jours. D'accord. Et du coup, ma chérie, donc tu t'appelais tous les jours, il n'y avait pas de soucis, c'était la vida loca, et donc quel est le problème? Du coup, le problème, c'est que du jour au lendemain, j'ai plus eu de nouvelles en fait. الجيدير جابوا الغرام في نصاصة الليل الجيدير. Du coup? Mais en fait... No way! T'as pas eu de... Après l'investissement qu'il a investi, il a plus de nouvelles.
Exactement. Oui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup, en fait, on s'est parlé toute la semaine. On s'est parlé toute la semaine et du coup, et en même temps, moi, entre-temps, je parlais aussi avec ma copine, tu vois. Et tu lui racontais, wesh, il est arrivé, il m'a ramené presque une Rolex, et nanana, et la meuf, ben, j'étais obligée en même temps, je voulais pas trop, tu vois, lui dire, je vais pas te cacher, tu vois. Mais je pouvais pas parce que, tu vois, parce que son mec, c'était des collègues, genre, tu vois. Donc, j'avais pas trop le choix au début. Et du coup? Ben, du coup, j'ai pas compris, en fait, pourquoi, du jour au lendemain. Du coup, moi, j'ai eu un doute. Mais ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Va droit au but. Du coup. En fait, on devait se voir... c'est-à-dire qu'on s'est vu un week-end et une semaine après, on a parlé. Ça y est, on devait se voir le week-end prochain. Donc, tu l'as vu qu'un week-end? Voilà. J'ai sorti un week-end. On s'est vu une fois. Voilà, avec galochage, ouverture de porte, grande flower et tout ça. Non. Il n'y a même pas eu de galochage, ni rien du tout. Et le mec, il est arrivé, il t'a offert presque une Rolex et pas de galochage. Pas de galochage. Ouais. Pas de trucs bizarres. No way. Non, mais je te parle sérieux. Mais moi, je te parle encore plus sérieux. Est-ce que... tu sais quoi, moi, je suis restée bloquée sur la Rolex. Quand tu m'as dit presque une Rolex, même si ça n'est pas le sujet, mon cerveau, il est resté bloqué sur ça. Ça veut dire que j'ai besoin d'un prix. J'ai besoin d'un prix. Tu m'as dit presque une Rolex. Alors, une Rolex entrée de gamme ou la middle gamme ou la haute gamme? Ouais, t'es resté bloqué sur la Rolex, en fait. C'est ça, je suis bloquée sur la Rolex parce que du coup, tu vois, comme j'arrive pas à savoir à quel moment je dois donner un avis. Parce que, attends, si le gars, il t'a offert une Rolex, qu'il revienne pas, salam alaikum. It's not a problem for me. I'm sorry, but I have the Rolex in my poignet. But... Non, mais en vrai, on s'en fout de ça. Non, c'est un détail important pour moi. C'est un détail important. It's more important for me. I'm sorry. Allège. Parce que ça va définir ma réponse. Habibti, un gars qui vient, qui te pose en 3 heures de date, il te pose 30K de cadeaux. Non, pas 30K. Ah ben alors combien? Tu crois qu'une Rolex c'est cher, Habiba? C'est pour ça que je te dis, what's the price? Non, pas 30K, ma chérie. 5K? Un peu moins. Ah ben donc c'est pas une Rolex. Non, c'est pas une Rolex, mais après, c'est pas ça le... Ah si, c'est ça, c'est très important. Donc du coup, le gars, il est arrivé, il t'a offert quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné qu'est-ce qui a fait que tu te dises il pèse? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Mais moi, de base, avant que je me dise qu'il pèse... La question est qu'est-ce qu'il t'a donné? Comme je t'ai dit, non, c'est des attentions, tu vois. D'accord. Donc alors, ma chérie, tu t'es du Sud. Je t'ai dit, le feeling, il est bien passé. Il n'y a pas de souci. T'es du Sud. Mais du coup, dans le Sud, une après-midi, même en louant un yacht, là, tu vas pas déposer 5K pour 2 heures de time de date. Du coup, ce gars-là, c'est pour savoir comment, de quel mytho il t'a menti. Donc, soit toi, tu mens, et tu t'arrêtes sur des trucs, soit c'est lui le mytho. Mais bon, d'accord. Et là, du coup, le gars, il t'a ghosté. Et la meuf, elle est venue, parce qu'elle a appelé son pote, elle lui a dit, lui parle plus, c'est ça? Non, en fait, moi, ma copine, elle m'en a pas parlé. Elle m'a pas dit le pourquoi du comment, elle m'a pas dit. Tu vois, en fait, elle a fait comme si de rien n'était. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Mais après, c'est la vérité. Tu veux qu'elle te dise quoi? Je t'ai présenté quelqu'un, ça l'a pas fait. Pourquoi est-ce que je vais venir te dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, ma caca? Donc, la vérité. Et moi, très sincèrement, ma chérie, quand je présente quelqu'un à une copine à moi et à ma BFF, ma best friend forever, si elle veut pas me raconter son date, elle me raconte pas son date. C'est tout. C'est pas elle qui me l'a raconté. C'est pas elle qui me l'a présenté. Et comme je te disais, non, mais... Donc, du coup, ma chérie, quel est le problème? What is the question for me? Eh ben, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Le mec, il veut plus te parler next, il t'a nexté. Pourquoi dire absolument que c'est ta pote ou quoi que ce soit qui a fait quelque chose?
Ben, parce que c'est pas possible. On parlait bien, tout ça. Donc toi, tu n'as même pas la preuve que c'est ta pote qui a parlé. Non. Mais quel ami es-tu? Mais quel genre d'ami? Mais attends, ton cerveau, il fonctionne comment, ma chérie? Parce que toi, t'as pas la notion, je pense, des deux. Enfin, en fait, en vrai, tu vois, c'est... Donc toi, à partir du moment où le mec t'a ghosté, parce que justement, peut-être, il voulait juste passer le temps avec toi ou te claquer les seufs et il t'a envoyé de la poudre aux yeux. Alors sache une chose, certaines méthodes de gars, je t'explique comment ils font. Lors du premier date, ils vont venir, ils vont te montrer, voilà les trucs. Il va essayer de tirer quelque chose dans l'histoire. S'il voit qu'il n'y a rien à tirer, en fait, il va dire Selem. Il va dire Selem, et encore Selem, c'est gentil. Il va te dire, ouais, j'ai des galères. Il va me dire, il va jouer l'autruche, là, ou je sais pas, où le poulet égorgé. Et à la fin, ils disparaissent. Elle m'en a pas parlé. Mais pourquoi tu veux qu'elle t'en parle? J'ai rien à te dire. Parce que quand même... Mais quand t'es partie en date, ma chérie, tu m'as emmenée avec toi? Mais on se raconte tout. Quand t'es partie en date, tu m'as emmenée avec toi? Ben, on était tous ensemble. Quand t'es partie en date avec lui, je suis partie avec toi? Ben, oui, on devait tous se rejoindre. Je répète encore, on devait tous se rejoindre. Mais quand tu étais en date solo, tête à tête, solamente, with talk, Louis, tu vois? Est-ce que tu étais en train de talker avec elle quand tu parlais avec lui pendant une semaine? Elle était avec toi dans la conversation? Non. Donc voilà ma chérie, moi je ne me porte pas garante. Tu sais, quand je présente quelqu'un, je te dis, Artie, moi je le connais, il a l'air très bien en tant qu'ami. J'ai des gens dans mon entourage, les gars, je les vois, comment vous dire, des refrains, le sang de la veine, de la jugulaire, de ce que tu veux, le sang du cou, de l'oreille, de derrière du membre gauche, tu vois, qui va direct vers le cœur. Par contre, c'est pas un mec à marier, ma chérie. C'est pas un mec à meuf. Tu l'as présenté. Mais c'est pas elle qui te l'a présenté, c'est son mec. Donc moi, là maintenant, mon gars te présente un gars et tu viens, c'est moi qui dois payer les pots cassés et t'as même pas la preuve que j'ai parlé avec le gars et tu viens, tu me dis, Gaulouette. Non, mais le problème, c'est qu'elle m'en a pas parlé. Mais j'ai pas à t'en parler. Mais elle a fait comme si, mais quand même, on est amis. Mais j'ai pas à t'en parler, ma go, va savoir ce que tu lui as dit. Mais ça va pas ou quoi? Mais attends. T'es parti, t'as profité du date. Donc du coup, moi, j'étais pas avec toi. Ça veut dire, toi, si ça arrivait à ta pote, ouais. Tu lui poserais pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, parce que tu sais, moi, ce que je fais, ma chérie, je te dis très clairement, le gars, je le connais pas. Lui, il se porte garant. C'est ton problème, toi et lui. Sinon, à ce moment-là, direct, devant le gars et devant mon monsieur, je lui dis, hey, cette meuf-là, c'est ma sœur. Hein. Donc si jamais tu fais une dinguerie, c'est pas devant elle que tu vas devoir me répondre, c'est devant nous tous. Et ça, c'est une discussion qu'on a dès le début. Ça, tu vas devoir en répondre devant nous tous. Moi, combien de fois j'ai présenté des gens? J'ai mis en lien des gens. Tu veux pas me raconter? Je ne veux pas savoir. Tu n'es plus avec la personne, je ne suis pas un truc. Je connais pas les gens dans leur intimité. J'ai entendu dire que ce gars-là, il cherchait une meuf. J'ai une copine. Attends, c'est peut-être un mec bien. Ok, chouf, mais... Et comme la fille, elle me dit, tu le connais? Non, habibti, ma kana arfosh. Je le connais pas. Il a dit, il cherchait à se marier. Il a l'air d'être un ould nes. Elle aussi, elle a l'air d'être une bint nes. C'est pas parce que c'est ma copine, ma BFF, que c'est la meilleure des personnes. Ça se trouve en couple, elle est dégueulasse. C'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'aigri, c'est quelqu'un de mauvais. Je sais pas. Je ne me porte pas garant pour quelqu'un, même pour ma famille, je me porte pas garant. Chez nous, on a un dicton qui dit Daman b'shokarto. Et toi, tu n'as aucune preuve et t'es parti dans Wottiha avec ta pote. I don't have a brain. Avec ma pote, il n'y a rien qu'à changer. Bah si, t'es arrivé, t'as dit chier, on ne se parle plus, mon ancienne pote. Non. Arrête, tu viens de le dire. Arrête, tu t'es mélangé dans ton mytho. Non, c'est pas qu'on se parle. Ah oui, ça y est, c'est bon, elle a menti. Menteuse. Menteuse. Presque une Rolex, ouais, presque une Rolex. Moi, c'est le presque une Rolex qui m'a laissé dans le cerveau. Pour ça, je me suis dit, connaît-elle réellement le prix? Parce que je me renseigne sur certaines montres. Hein. J'aimerais bien avoir un quartier. J'aimerais bien. Toute petite, une vintage. Ouais, une petite vintage qui pas très tape à l'œil, tu vois. Voilà. Joy, je vais te bloquer. Tu m'as dit 11K, ça y est, j'ai mal aux côtes. Je vais te bloquer. Voilà. Elle a réveillé des angoisses dans mon corps.
Non, voilà. Peut-être une montre Lidl, tu rigoles, Soraya, mais j'en suis sûre, c'est comme les chaussettes Lidl. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai pas vraiment de questions, mais en fait, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Bien sûr, ma chérie, qu'est-ce que t'as, Habiba? Pourquoi tu pleures, Menna? Qu'est-ce pas ça? En fait, je sais que tu vas t'énerver. Je vais pas m'énerver. Vas-y, dis-nous tout, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas ça. En fait, rien de grave, c'est juste que... En fait, je viens de le faire quitter après 4 ans de relation. C'est un trou du cul, pourquoi tu pleures? C'est tout, il te mérite pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une relation très compliquée, mais très fusionnelle en même temps. Et j'ai pas eu une vie facile jusqu'à maintenant. Et en fait, quand il est arrivé dans ma vie, c'est vrai que je me suis accrochée très fort. Et là, en fait, le fait qu'il parte, j'arrive pas à accepter. Je sais pas si j'arriverai à m'en remettre. Bien sûr qu'on va s'en remettre, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 21 ans. T'as 21 ans. D'accord. Tu vis seule? Non, j'habite avec que ma mère. D'accord, ok. Et ce trou du père, là, ça fait combien de temps que tu le connais? Ça fait 5 ans que je le connais et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit lorsqu'il est parti? C'était quoi son excuse? Qu'il pensait qu'on était trop dépendants l'un de l'autre et que c'était mieux pour nous deux qu'on arrive à se séparer et qu'il avait peut-être besoin de vivre d'autres expériences. Oh, il est trop chou, bien sûr. Tu sais, ma chérie, regarde, là, il fait quoi dans la vie? Il fait une formation pour devenir coach sportif. Ok, d'accord. D'accord. Il a quel âge? Le même âge que moi. D'accord. Alors, pour le coup, ma chérie, t'as vu, c'est l'été. C'est normal, vous allez vous faire planter les go. C'est normal, vous allez vous faire coûter les go. C'est normal, ils vont vouloir aller voir ailleurs, c'est trop mignon. Écoute-moi bien, je préfère que tu le saches maintenant plutôt que tard. Tu vois, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais là, voilà. Le gars, il est même pas construit. Je veux construire mon avenir avec lui. C'est ce que tu mérites, en fait. Et en plus de ça, tu mérites un gars qui arrive, qui a pris une décision pour vous. C'est-à-dire, à aucun moment, vous en avez discuté. À aucun moment, quand il y avait les bas, on s'est dit, écoute, voilà, on prend de la distance, on voit un peu ce que ça fait et tout. Il a fallu attendre peut-être que ça stabilise pour venir détruire cet équilibre fragile. Donc, tu mérites mieux que ça, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, cet été? Dis-moi. Comment? Tu vas faire quoi cet été? À la base, je devais partir en vacances avec lui, mais du coup, ça a été annulé et je devais partir aussi avec des copines. Mais c'est tout. Et tes copines, c'est annulé ou pas? Non. Parfait. C'était BFF? Ouais. Super. Alors, on va en vacances avec les copines. D'accord? Oui. On glow up. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis en école d'architecture d'intérieur. Au moins, tu sais décorer, pas comme lui. Voilà. Donc, pour le coup, ma chérie, toi, quand tu vas ressortir avec, tu vois, ton diplôme de décoratrice Ruina et que tu vas arriver, tu vas faire des grands trucs, de grands projets parce que c'est le but, hein, d'accord? On vise toujours plus haut. Comme on dit, on vise la lune, au pire, on tombe dans les étoiles. Hein, voilà. Mais ça, c'est vraiment vrai, je te le jure, tu sais. Et surtout, ose. N'aie honte de rien. Si jamais une opportunité s'ouvre professionnellement parlant, si tu arrives à trouver quelqu'un, parler avec quelqu'un, échanger, je te jure que ton carnet d'adresses va être ton truc le plus cher que tu vas avoir. Déjà pour commencer, businessment parlant et professionnellement parlant. Je vais avec mes copines, je profite de ma life et je ne m'attache pas à une merde qui ne me fait pas évoluer. Oui. On est d'accord? Un homme ou une femme, c'est pour évoluer aussi. Si on reste là où on est, ça sert à quoi? Et pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de j'ai perdu. L'échec, en vrai, n'existe pas. Pour ma part, j'ai appris. J'ai appris, on refait différemment. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui me fait mal, c'est que je me suis tellement battue pendant ces années pour réussir à garder ça. Mais on ne se bat pas, ma chérie, pour protéger un amour. L'amour, il est censé se protéger et nous protéger. Normalement, je rame pas pour retenir quelqu'un. Je ne retiens pas quelqu'un qui veut partir.
Je retiens pas quelqu'un qui est déjà... Tu sais, comme nos parents, ils s'habillent. Quand on est chez des gens, ils sont habillés, ils sont sur le pas de la porte, mais ils sont encore en train de parler. Et nous, on est debout, on attend. T'as chaud. Tu dis, on parle, on part pas. Mais ils sont encore en train de parler. Et ben, c'est exactement ça. En fait, on est dans l'encadrement de la porte et on attend. Mais on attend quoi ? Dis-moi, on attend quoi ? Donc là, tu retiens quelqu'un qui veut partir. Ouais. Pourquoi ? Je pensais qu'on était plus fort, peut-être. Mais ma chérie, je suis plus forte, il n'y a pas de honte. On est plus fort quand on est en accord. Quand on est en fusion, tous les deux, on est plus fort, c'est vrai. Mais c'est tout. On n'est pas plus fort. Je peux pas être forte pour nous deux. Je peux être forte pour nous deux. Tu sais, quand il nous arrive une galère. Quand on a une galère. Ouais, je peux être forte pour toi et moi. Mais pas indéfiniment. Mais si je suis forte pour nous deux tout au long de la relation, c'est qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a que moi qui suis en relation. On est d'accord ? Il n'y a que moi qui suis là dans l'histoire, en fait. Et j'essaye, et je veux que ça marche, et je veux que ça fonctionne. Mais en vrai, tu retiens pas quelqu'un qui veut pas rester. S'il veut partir, grand bien lui fasse. Et il a pris une décision, et je t'assure qu'il reviendra, ma chérie. Mais il reviendra après quoi ? Après avoir fait le tour, en essayant de garder un contact, en essayant de garder un lien. Et je te conseille de rompre tout contact. Réellement. Rompt tout contact. Il n'y a pas de ouais, on reste juste pour avoir des nouvelles. Non. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est dans le même groupe d'amis, en fait. Et donc, ma chérie ? En fait, j'ai l'impression que du coup, je serai toujours obligée de le croiser parce que si je veux voir mes amis, il sera forcément là. Et donc, ma chérie ? Mais tu rigoles, quoi ? Go, ma go. Va au sport. Métamorphose-toi. T'as vu, moi, t'es là, je revois mes amis grand smile, toutes mes chicots dehors. Comme dit ma soeur avec tes 92 dents, là. Toutes mes dents dehors. Mais normal. Et tu crois sincèrement que je vais passer à côté de toi et faire comme si tu n'existais pas ? On est bien au-dessus de tout ça. Je m'arrête, je te dis, ça va ? Tu vas bien ? Ouais, toi, cool. Top. Et je reprends mon verre comme ça et je continue. Du coup, ma belle, tu me disais, tu n'étais qu'un caillou dans ma chaussure. Habibi, on a enlevé la chaussure, on l'a enlevé. Ça y est, c'est bon, on a changé de chaussure. Donc, je ne m'intéresse pas à ce que tu fais, je suis polie. Tu vois, ça va, tu vas bien, alhamdoulilah. Je vais pas dire bonjour à tout le monde et pas à toi. Bien sûr, je m'arrête, bonjour, fin, au revoir. Non, mais attends, discussion. Ah ouais, t'as aucun souvenir. Du coup, ma go, on en était où ? Et fin, je me lève, je bouge. Si ça fait trop mal, ce que je peux comprendre. T'as vu, c'est dur de garder la face. Tu vois ? C'est très dur. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie tu vas me voir dans cet état. Jamais de la vie tu sauras que je suis dans cet état. Mais sache une chose, rappelle-toi bien de cet état. T'as vu cet état où t'as bien pleuré. Cet état où t'étais mal. Comme ça, le jour où ta tête, elle te dit remets-toi avec lui, tu te rappelles de cet état-là. Tu te rappelles de cet instant-là. Tu te rappelles de comment t'as été jeté. Juste histoire de... Ouais. Et fin. C'est tout. La pleure un bon coup parce que t'as été jeté aujourd'hui, on est d'accord ? Non, c'était hier et on était censé en reparler demain, mais je sais pas si on en reparle... T'as cru qu'on allait faire une dissertation ou quoi ? On est où là ? On en reparle demain, c'est quoi ? Je passe le brevet blanc plus le brevet là ? On est où ? C'est une fois, on passe. Une seule fois. Demain, tu n'as pas le temps. Demain, Mago, t'as pas le temps. On a des mèches à faire, tu vois, pour aller en vacances. On a des coiffures à faire, on a des manicures à faire. J'ai autre chose à faire. On est où là ? J'ai des valises à acheter parce qu'il faut que mes bagages soient coordonnés. You know, je peux pas partir avec des bagages, voilà. Non. Hors de question. Jamais. Je préfère, tu vois, rester dans mon lit. Là, je laisse 48 heures de larmes. Ça veut dire, là, ton crédit de pleurs, il est en train de se finir, hein. Voilà. Après, il n'y a plus de crédit de larmes. C'est fini. Donc, ça y est. Je ne pleure pas pour quelqu'un qui ne verserait pas, même pas une larme pour moi. Ouais, t'as raison. Tu sais, quelqu'un qui va pleurer pour moi, tu sais, des fois, il y a des couples qui se séparent parce que la vie fait que et parce que c'est contre leur volonté. S'ils avaient pu se rester ensemble. Ça, je pleure pour cette personne. Comme je te le dis, je le répète encore une fois, je ne pleure pas pour une personne qui ne veut pas rester. Et je ne retiens pas une personne qui ne veut pas rester. Parce que je m'aime beaucoup plus et je m'estime beaucoup plus. Tu ne veux pas de moi, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Je suis OK. Et les gens qui vont venir te dire, non, mais MDR, il t'a quitté. Ouais, et ?
Mais mon gars, je suis désolée, les gamins partent, les hommes restent. Laisse ta place à un autre. Laisse ta place à un autre et le meilleur reste à venir, Mago. Et je sais de quoi je parle. Le meilleur reste à venir, je te le dis. Que ce soit professionnellement parlant, que ce soit au niveau de toi-même, que ce soit au niveau de quelqu'un, il laisse la place à quelqu'un d'autre. Tu sais, j'investis sur moi. Si tu as besoin d'aller faire une thérapie, va faire une thérapie, ma chérie. Si tu as besoin de faire du sport, va faire du sport. Tu as besoin de globe, tu as besoin de ça pour toi, va faire ce qu'il faut pour toi. Concentre-toi sur toi-même, investis sur toi-même. Et une fois que toi, ça va, il n'y a plus rien qui va t'atteindre. Peu importe ce qui te touche, ouais. Et après, c'est la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise? On se détache de tout ça. Tu te détaches de cette dunya, tu te détaches de cette vie, tu te détaches de ces galères. Que ceux qui veulent rester restent, que ceux qui veulent partir partent. J'arrive à perdre des parents. On arrive à perdre nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs. On pleure un peu et on se relève. Et tu crois que toi, si jamais je te perds, je vais pas survivre? Mais MDR, ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que t'étais les soldes chez Taro Ishida qui n'en fait jamais? Il va là-bas. Il est fou, lui. C'est tout, je te jure. Après, c'est vrai, les gars, je compare tout à la bouffe et aux fringues. Donc, comme ça, c'est réglé. Tu vois, hop, fin. C'est tout. Tu vois, une fois que tu compares ça à ça, je me regarde, je me dis, mais quel con, mais quelle merde. Tu sais, on a toutes pleuré, ma chérie. On n'est pas toutes... On est... Tu sais, être fort, c'est à un moment donné parce que tu as été faible. C'est pour ça que t'es fort. Tu vois? Mais t'es pas né fort. On le devient. La vie. En fait, le fait, c'est que j'ai traversé tellement d'épreuves et à chaque fois, je m'en suis relevée. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'autre pour ma base. Ben non, c'est des épreuves, des obstacles. Mais attention. Les obstacles, pourquoi il faut les voir mal? Les épreuves de la vie, pourquoi il faut les voir mal? C'est pas quelque chose qui teste ta foi, ton endurance, ta capacité à réussir. Pourquoi voir les choses mal? Tu sais, la vie, tout va dépendre comment tu vas la voir. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Pendant longtemps, j'ai vu le verre à moitié vide. Mais moi, c'est galère. Mais moi, je peux pas. Le jour où j'ai dit j'en ai plus rien à foutre, ça a été le meilleur jour de ma life. Le meilleur jour de ma life. Maintenant, tu viens, tu peux me dire ce que tu veux. Je te dis ouais, et... Tu sais, le jour où je me suis dit à tout moment, je peux perdre ma mère, et c'est super triste à dire, parce que pour moi, c'est la personne que j'ai le plus chère au monde. Et je me dis, je peux perdre ma mère, et la vie va continuer. Et toi, tu penses sincèrement que tu vas venir, tu vas m'anéantir. Mais jamais de la France. Mais on est où, là, mon gars? Mais on est où? Ça va pas? C'est vrai. Tu crois vraiment? Va glow up. Et glow up pas pour lui foutre le seum. Non. Je glow up pour moi. Je m'arrange moi. Tu vois, une fois que moi, j'ai tout misé sur moi-même, il n'y a que le meilleur que tu peux attirer. Il n'y a que le haut du panier que tu vas attirer, espèce de chômeur sans but, va. Déjà, ouais, Inch'Allah, on va devenir coach sportif. Ouais, bah, Inch'Allah, ouais. Et voilà. Tu sais, avec des scies, on aurait pu reconstruire la Tour Eiffel. Donc voilà, c'est une grande phrase de beauf, je sais, mais phrase réelle. Donc non, je m'arrête pas à ça, hors de question. Et enfin, c'est un choix, ça fait mal, c'est la vérité, ça fait de la peine, c'est la vérité, je suis pas bien, c'est la vérité, prends le temps qu'il te faut, parce que tu sais, on a beau te dire, oui, mais non, moi, à ta place, je pleure pas. Des fois, c'est nécessaire, certaines personnes ont besoin de temps. Si toi, prends le temps qu'il te faut, ne te jette pas dans une relation, tu sais, là, c'est normal, tu vas être un peu dans le summer love, et tout, etc., tu vas rencontrer des gens, tu vas voyager et tout, surtout ne te précipite pas à te mettre avec quelqu'un. Mise sur toi. Une fois que toi, ça va, t'es réparé, t'es soigné, tu sais ce que tu veux, pas de souci. T'es encore jeune, ma chérie, t'as toute la life devant toi. Si Dieu veut, t'as toute la vie devant toi. Moi, je pleure pourquoi? Trop dur. Qui n'a même pas commencé sa formation de coach. Allez, il n'a même pas commencé. Il n'a même pas. Il se cherche. Allez, qui dit mieux? Il t'attend dans le noir. Mais va là-bas, loin de moi. Je veux dire, sans ambition, sans but, va. Donc, voilà. Oui, c'est des bêtes d'insultes, ça. Tu vois, c'est... Elles sont très bien. Ah bah oui. Tu vois, sans ambition, va. Voilà, basic fit. C'est quoi? Oh, je vais me faire poursuivre par Basic Fit. Basic Fit, j'ai rien contre vous, les gars, mais c'est eux, ils ont écrit Basic Fit. Voilà.
C'est tout. En plus, c'est vrai, il n'y a jamais de coach à Basic Fit. On vient même pas te dire, ouais, pour les machines. On m'a laissé en galère, moi, à Basic Fit. Voilà. C'est tout. Enfin, je pleure pas pour lui. On est où, là? L'autre, elle m'a dit 2-2, Japon, Pays-Bas. Mais j'ai pas compris, mon gars. Mais qu'est-ce que tu... Japon, Pays-Bas, qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? Donc, voilà. Donc, non, ma chérie, tu t'en fous, tu mérites mieux. Et si t'appelles demain, tu n'as pas le time. Désolée, mon gars. Ouais, j'aurais trop aimé, mais en fait, en vrai, t'as vu, on s'est tout dit. Je respecte ton choix. Je l'ai toujours dit, hein. Je ne comprendrai pas ton choix. Parce que c'est vrai, je peux pas comprendre si tout va bien, si on essaie de se battre, si on avance comme on peut. Mais je l'accepterai. Dans tous les cas, j'accepterai ta décision. Et je vous le répète, les filles, on ne retient pas quelqu'un qui veut partir. C'est tout. Ouais. Tu laisses partir. Je mérite mieux, ça va pas ou quoi? Je suis ah non. Moi, ma préoccupation première, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mes ongles longs ou je les raccourcis? C'est tout. Enfin, c'est mon seul et unique problème. Ça s'arrête là. C'est mon seul et unique souci. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Est-ce qu'on fait une couleur d'été ou on reste sur le nude? Je te jure, c'est un dilemme. Vous rigolez, mais c'est un réel dilemme pour moi. À la fin, je vais pour faire de la couleur, je me dis, ouais, on va rester sur nude. Voilà. Donc c'est tout. Moi, je fais du nail art parce que je fais moi-même, mais... En plus, t'as un job à côté, tu pleures pour un kharaï. Non, mais MDR, je fais mon propre argent. Mais clochard. Elle est sérieuse, elle. Ça va pas. Mais va là-bas, toi aussi. Elle pleure pourquoi? Pour lui? Chômeur en plus. Désolé les gars, on a tous été chômeurs. Moi la première. Mais chômeur quand même. Nul à chier. Il verra, il s'en rendra compte au mois de septembre, octobre. Ils reviennent, ma chérie, tu sais, entre octobre et décembre. Ils reviennent tous. Ils reviennent tous, tu vois, ils reviennent. Ouais, Mago, comment tu vas? Avec un coucou, ma belle. Je n'arrive pas à t'oublier. Bah oui, le froid, oui. La température a baissé, mon gars. Bah oui, t'arrives pas à m'oublier. C'est tout. Oh, tu verras. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Vanessa. Et fais attention à toi. Avec plaisir, ma chérie. Merci Bisous. pour tout. Ciao. Ciao. Choupette, elle pleure pour un kharaï. Ça va pas ou quoi? Pleure, ma chérie, parce que ma lunchbox, tu vois, elle est voilà, quoi. Pleure pour ça. Pleure parce que je dois être à la diète pour rentrer dans des fucking fringues, tu vois. Pleure pour ça. Pleure parce que quand j'ai bu le thé, là, il m'a anesthésié la langue au niveau du sucre. Là, je ressentais plus de sucre, ma vie était foutue. Ça, oui, pleure pour ça. Je pleure pour quoi? Pour un gars, on est où, là? As-tu vendu tes 3 sacs? J'ai du mal à me décider. Par contre, j'en ai déjà sélectionné des nouveaux. Ah oui, on pleure quand on a perdu un ongle. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je me casse un ongle, là, je pleure. Oui. Ah oui. Attends. Ah oui, les dates de Charo, c'est vrai, le 14 février, le 1er juin, mais MDR. Je te vois bien avec un sac pollen gris, j'en ai un, ma chérie, j'ai un beau pollen à moumoute, mais celui-ci, il a un peu mood hiver, tu vois. Donc ça, c'est... Oh là là. En fait, j'ai une paire de chaussures. Je veux qu'il m'invite au resto. Je veux qu'il me date au resto pour pouvoir mettre mes talons. Et comme on va jamais au resto, je pense que je vais les mettre à la maison, ça va être rapide. Voilà. Bon, on n'a pas le temps. On finit tard le taf. Samedi, j'ai du taf aussi. C'est déprimant. Après, t'as vu quand on se prépare. Par contre, j'ai trouvé un gars qui me suit sur la flemme. Quand on se prépare, on a la flemme, on va s'asseoir. On dit on reste à la maison. Ouais, go, on reste à la maison. Voilà. On reste à la maison. Ça, c'est cool. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? On m'a accroché au nez. Non, grave. Prenez une soirée pour vous dans la semaine, mais c'est pas le problème, ma chérie, mais on est deux flemmards. On se prend des soirées, genre on est posé. On est des flemmards. C'est tout. On est des flemmards, Mago, on est des flemmards. On va pour sortir, on se dit ouais, flemme, viens, on reste là. Ouais. Bon. Des merdes, hein. Je te jure. Allô?
Allô? Allô? Salam alaikum. Attends, excuse-moi ma chérie, il y a The Best Lane qui me dit sortez courir ensemble. Ça ne suffit pas que je me fasse massacrer à la salle de sport avec lui. Elle me dit sortez courir. Va là-bas toi aussi. Mareda Hadik. Oui ma chérie, comment tu vas? Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. En fait, j'ai une question à te poser. Un conseil. J'ai la trentaine, j'ai des enfants. Et là, il y a un mec avec qui je parlais il y a longtemps, mais on ne s'est jamais vu. Et il est revenu là, maintenant que je suis célibataire. Mais le truc, c'est que genre c'est un bosseur et tout. Excuse-moi ma chérie, tu lui parlais quand? Il y a 5 ans. Et comment il est revenu? Bah, sur Snap, on s'est pas, vu qu'il n'y avait rien eu de spécial, on s'est pas supprimé ou quoi, tu vois. Tu lui parlais alors que tu étais toujours mariée? Non, je lui ai parlé avant d'être mariée. Après, tu t'es mariée? Je me suis mariée, et il était encore sur Snap, mais voilà, on se parlait pas spécialement ou quoi, genre. Ok, d'accord, bon, ok. Mais il n'y avait rien eu de spécial, hein, genre, vraiment. Ok. Et là, il est revenu et tout, donc on a discuté et tout ça, et qu'en gros, lui, il voulait vraiment du sérieux avec moi et tout, nanani. Et sauf que le problème, c'est que moi, je me trompe toujours dans le mec. Donc, je suis super sur la retenue. Et là, enfin, je tombe sur un mec, c'est un bosseur et tout, mais il bosse tellement que du coup, il a jamais le temps de parler. Et du coup, je sais pas si c'est normal ou pas, tu vois. Comment ça, il a jamais le temps de parler, ma chérie? Bah, tous les 3 jours, tous les 2 jours. Mais je sais il fait pas caca, il est constipé? C'est ce que je lui ai dit. Bah, fais pas caca? C'est ce que... Mais en fait, quand il était en congé, il me parlait tout le temps. Et maintenant qu'il retourne me bosser, il a plus trop le temps. Genre, il me parle vraiment vite. Tu es marié? Non. Il vit avec sa maman, il s'occupe d'elle. D'accord. Non, un mec droit. Mais en fait, c'est juste qu'il est pas disponible. Ma chérie, on est tous disponibles pour qui veut. Bah, c'est ce que je lui dis. Est-ce que c'est parce qu'il sait pas... Il fait quoi dans la vie? Est-ce que... Il est gérant d'un restaurant. Gérant d'un restaurant, donc il a son téléphone H24. Bah, je sais pas, moi, j'y connais rien. Restauration rapide ou resto-resto? Non, resto. Resto-resto, donc si. Le gérant a son téléphone. Et il y a des jours off, on est d'accord. Il ouvre pas 7 jours sur 7. Non, lui, il a qu'un jour off. D'accord. Et pendant son jour off, il fait l'effort de venir te voir, de discuter avec toi, de t'appeler? Non, de parler, on se voit pas. Je dis, tant qu'il n'y a pas de présentation de parents, tout ça, moi, je veux pas le voir. Comment ça, tu veux pas le voir, ma chérie? Bah alors, normalement, tu devrais pas lui parler non plus, il faudrait qu'il y ait un mahram. Bah justement, c'est pour ça qu'on se parle vite fait, à la base. Mais là, c'est vraiment tous les 3-4 jours, genre. Je sais pas, j'ai 30 piges, je me dis, je vais jamais me marier si ça continue comme ça par la personne. Et après, je me dis, peut-être je suis trop difficile à me dire, ouais, il me calcule pas, nanani. Et d'un autre côté, je me dis, ben vas-y, tant mieux. Au moins, on parle pas pour rien. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de tes conseils. Avec grand plaisir, ma chérie. Mais tu sais que même le téléphone, il faut un mahram? Non, je savais pas. Ah bah si, ma chérie. Même le téléphone. Je partais du principe que vu qu'on n'a pas de relation bizarre, genre qu'on a des conversations totalement normales. Mais qui me prouve que tu as des conversations totalement normales? Non, c'est pas pour prouver à toi. Non, mais demain, t'as vu, regarde, moi, ma chérie, je suis ta soeur, ou là, je suis ton père, ou là, ton frère. Qu'est-ce qui me prouve que t'as que des conversations normales avec cet homme-là? Il va venir, regarde, il va me dire, Hachek, hein, il va me dire, hey, ta soeur, la pute, là, elle me parle. Alors que toi, t'as rien fait, correct, conversation correcte, tout tranquille, tout se passe bien, tout nickel. Mais là, le gars, je m'embrouille avec lui, il va voir mes frères, il va voir n'importe quoi, il dit, ta soeur, la tempe, elle me parle. J'ai jamais été dans ce genre de configuration, donc j'y ai pas pensé, c'est vrai. Peut arriver. Mais il est en train de parler avec un gars qui voulait peut-être te marier, et il lui dit non, je parle avec elle. Vous êtes quoi? Ben, on est ensemble. Donc tu penses que j'arrête de lui parler? Si je veux faire les choses dans les règles, parce que tu me dis on ne se voit pas pour être dans les règles. Ouais. Ce que j'entends et je comprends. Ouais. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre un mahram. Et de vous parler H24, et de vous voir H24, et de ce que tu veux. Le fait d'avoir un mahram ne veut pas dire que vous devez vous marier demain. Ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, le fait de mettre un mahram dans une conversation ne veut pas dire qu'avec cet homme-là, le mariage est automatique et obligatoire. Nous faisons connaissance. Dans les règles, nous avons une tierce personne. Et je fais quoi? Je mets mon père au milieu?
Bah, et alors, ma chérie? Enfin, un groupe WhatsApp. Ton père, il est juste là, dans le groupe. Il est pas en train de taper la conversation avec vous, hein. Ouais, j'entends. Il est pas en train de rigoler à vos blagues, on dit, ah ouais, voilà, elle était bonne celle-là. De toute façon, mon père, ça m'intéresse pas, dans tous les cas, mais donc ça me dérange pas de faire ça, en fait. Donc voilà. Mais du coup, vu que tu l'as presque pas... Moi, quelqu'un, ma chérie, qui ne me calcule pas ou qui ne m'estime pas, déjà, à la base, je vais pas chercher quelqu'un qui me calcule pas. Mais c'est pour ça que quand il me calcule, il est super avenant et tout. Mais sinon, c'est tous les 3-4 jours. Excuse-moi, ma chérie, nous avons Lali Dou 8 qui nous dit, mais tu racontes n'importe quoi, il n'y a pas de souci, Lali Dou. Cette fille-là, cette jeune femme-là, cette jeune dame, souhaite faire les choses correctement. Elle n'a pas envie de faire n'importe quoi et tout ça, etc. Parce que ses choix de gars sont merdiques, comme la majorité des meufs. Hein. Nous toutes, on est toutes passées par là. Hein. On a toutes déjà choisi de la merde, donc sans aucun problème, ça arrive, tu vois. Pour le coup, lorsque je veux essayer de bien faire les choses, moi je suis pour le mahram. Pourquoi? Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que vous, j'ai jamais dit que je n'ai jamais rien fait, que j'ai jamais rien rencontré. Pourquoi aujourd'hui un mahram? Parce qu'on a passé un âge où j'ai pas le time. Je veux me marier, je suis dans l'optique de me marier. Je souhaite rencontrer quelqu'un. Je n'ai jamais dit que c'était avec toi que je voulais me marier. J'ai jamais dit que tu étais la personne avec qui je voulais absolument faire des enfants. J'ai dit je suis dans cette optique-là pour bien faire les choses. Un mahram, c'est un tuteur, nana. Un mahram, c'est un tuteur, c'est une tierce personne, un chaperon si tu préfères. Donc pourquoi est-ce que je vous dis de faire ça aujourd'hui? Et attention, et inversement, hein, autant les mecs que les meufs. Donc, vous avez des gars qui viennent, qui vous promettent le monde, le paradis et l'enfer. Voilà, ils vous promettent ça. Vous vous retrouvez ensuite à rentrer dans des relations, à faire des choses dont vous n'étiez pas d'accord à la base, où vous critiquiez même les meufs qui le faisaient. Parce qu'attention, hein, on ne quitte pas ce monde avant d'avoir nous-mêmes commis le péché que nous avons critiqué. Juste voilà. Il vient, il te dit, ouais, t'inquiète pas, Margot, je vais te marier, je te promets. Il suffit que tu tombes sur quelqu'un d'un peu faible, quelqu'un d'un peu brisé. Hein? On est d'accord? Quelqu'un d'un peu brisé. Et ensuite, il vient lui promet dunya ou l'akhira. Bah finalement, elle se rattache à lui. Elle se rattache à cette personne. Et cette personne devient sa bouée. Mais en même temps, il va devenir celui qui va la couler aussi. Yallah. Celui qui va la couler. Donc pourquoi? Et attention, que ce soit mec ou meuf. Dans les deux situations, ça va pour l'homme et la femme. Donc à la fin on fait quoi? À la fin finalement il vient, une fois qu'il t'a babasse, une fois qu'il t'a bosse, une fois qu'il t'a fait ce que tu veux, tout ça, etc. Il vient te dire ouais en fait finalement je pense qu'on n'est pas compatibles. Pourquoi Mago? Pourquoi? Alors que toi t'es là, quand bien même t'as fait du haram, Tania elle était de te marier. Tania t'as tout fait pour qu'il te marie. T'as accepté tout ce qu'il t'a demandé pour qu'il te marie. Et à la fin. Donc Artiana t'as vu dès le début on va enlever ça. Mahram, au revoir. Non, ma chérie, Lola, tu peux lui écrire avec un mahram. Vous avez une conversation WhatsApp et vous mettez quelqu'un avec vous. Fin de l'histoire. Même dans l'ancienne France, les filles ne sortaient pas sans chaperon. Les jeunes femmes ne sortaient pas sans chaperon. Quand ils allaient se promener là, hein, au château, au parc Erwina, il y avait toujours un gars derrière eux aussi, où lui aussi il était avec sa femme, et eux deux ils étaient devant en train de discuter. Yallah. Chez les chrétiens séparés, chez les juifs séparés, chez tout le monde. C'est comme ça. Pourquoi? C'est juste pour mettre un cadre. Voilà ce que je recherche. Je vous dis pas, bien sûr que le mahram n'empêche pas les dérapages et l'échec, c'est la vérité, mais on essaye de tout faire pour que ça fonctionne. On fait la prière de consultation, on va se renseigner, on se renseigne sur la personne. J'essaie de checker son caractère autant que possible. Et fin. Il n'est pas dit que ça va être un sans faute et c'est obligé que ça fonctionne. Ça fonctionne pas, bah écoute, moi j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est que ça m'était vraiment pas destiné. Et voilà, et je devais passer par là et fin. C'est tout. Là maintenant, moi personnellement, je te conseille RT. Le gars, t'as vu, il cherche pas après moi. Merci, au revoir. Quand tu auras du time à m'accorder, on en rediscutera. Si là aujourd'hui, même faire connaissance, t'as pas le time, comment tu veux me marier? Bah, je sais pas. Donc voilà, donc en fait, je me dis que avant les autres, ils avaient le temps. Mais c'était pas des gens bien finalement. Soit ils bossaient pas, soit c'était des gens violents, soit ci, ça. Et lui, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. C'est juste qu'il n'arrive pas à donner du temps. Bah s'il n'arrive pas à donner du temps, il y a pas de souci. Mais si tu n'arrives pas à donner du temps, tu peux pas apprendre. Il a quel âge? Il a 30 ans comme moi.
Donc, à 30 ans, je suis là en train d'essayer de t'éduquer. Non, mais c'est comme ça qu'on doit donner du temps. J'ai pas de time à te donner. Soit tu vas en trouver pour pouvoir faire ta vie, soit tu n'en trouves pas, il n'y a pas de problème. Ouais, donc j'arrête de le calculer. Totalement. Une fois que tu seras prêt à Ouled, il n'y a pas de problème. Donc, toi, si tu parles quand tu as le time, moi, je te parlerai aussi quand j'ai le time. Je suis là, toi aussi t'es occupé. Hein. Moi, je me libère pour te parler. Donc, voilà. C'est tout. Je m'en souviens. T'as raison. J'ai pas ton temps. Ouais, c'est ça. C'est tellement que j'ai peur de faire des erreurs que je me dis, là, peut-être avec ton vieux caractère, là, tu vas refuser quelqu'un juste parce qu'il a pas pris le temps. Ben, non, c'est pas une question de je vais refuser quelqu'un juste parce qu'il a pas pris le temps. Je refuse quelqu'un qui n'a pas du temps pour moi. Je ne suis pas une priorité. Ok. C'est Donc, tout. je suis pas dure en faisant ça, c'est tout. Comment ? Je suis pas dure en faisant ça, en fait. Totalement, non. Moi, je pense pas que tu sois dur. Je ne suis pas une priorité, au revoir. Et je comprends, wallah, je comprends. Tu sais, je comprends qu'il soit occupé, je comprends qu'il ne sache pas faire, je comprends beaucoup de choses. Je ne suis juste pas ta priorité, donc easy, y a pas de problème. Je te souhaite bonne continuation, bon courage, merci, au revoir. C'est tout. C'est tout. Bah, c'est pas méchant, comme je te le dis. Je t'en veux pas. Y a pas de haine ou quoi que ce soit. Juste que, je suis pas celle qu'il te faut. Ça s'arrête là. Je suis juste pas celle qu'il te faut. Ouais, mais j'ai eu cette conversation, justement, il me dit que non. Mais si. c'est ça, en fait, il me fait tourner en bourrique, finalement. Y a pas de je te fais tourner en bourrique. Moi, je prends une décision. Quand tu seras prêt, que tu auras du temps à m'accorder, je suis là. Je suis juste là, regarde, je vais pas bouger. Je suis couchée, pas bouger. Mais tu peux pas me jeter des miettes et me dire ouais, vas-y, c'est bon, contente-toi de ça pour l'instant. T'es pas mon mari, on vit pas sous le même toit pour que tu sois busy en termes de taf et que moi je dois supporter parce que justement tu payes les factures, tu t'occupes des enfants et tout, etc. Donc oui, je vais faire un effort. Là, c'est pas le cas, Khouya. On vit pas sous le même toit. Le soir, tu rentres pas à côté de moi. Donc si tu fais même pas l'effort de venir me parler, tu fais même pas l'effort de te coucher tard pour me parler, ça sert à rien. C'est tout. Donc T'as voilà. raison, je te remercie en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Et félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Rabbi khalik, habiba. Merci. Amen. Bisous, Slama. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, merci de l'avoir bloqué. Mais tu sais, je cours pas après quelqu'un, wallah. Je cours pas après une personne qui ne veut pas de moi, en fait. Vraiment. Je cours pas après ça, c'est l'aime. C'est tout. Trouve pas le time pour me parler. Ou la s'il te plaît. Au revoir. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi, Habiba? Alors, moi je viens vers toi parce que, en gros, j'ai ma khutba qui arrive bientôt. Oh, félicitations, brok alik. Merci, c'est gentil. Et en fait, moi j'ai grandi sans mon père, parce que là j'ai 22 ans. Et mon père il nous a laissé à l'âge, je pense que je devais avoir 3-4 ans. Et donc du coup moi je ne le considère pas, quoi. D'accord, ok. Tu vois. Et en fait du coup vu que ma khutba elle arrive et donc du coup Inch'Allah, désolée. Non, t'inquiète pas, Inch'Allah. Et que le mariage il arrive. En gros, moi je comptais pas l'inviter, je comptais en fait rien lui dire parce que en fait cet homme m'a abandonnée en fait. D'accord. Et en fait j'ai toute ma famille qui me tombe dessus en me disant oui, Salam Alik, c'est ton père. Y a pas de souci, ces gens-là, ma chérie, ils ont payé tes factures quand ça allait pas? Non. D'accord, ces gens-là ont rempli ton frigo ou ont payé les dettes de ta mère? Non. Parfait, alors ils n'ont pas leur mot à dire. Qu'ils aillent aussi haram alayhim, ils ont qu'à l'inviter eux chez lui. En fait, ce qui me touche, c'est que ça vient de mes tantes avec qui j'ai grandi et surtout qui savent très bien ce qui a pu se passer parce que entre-temps, il a essayé de me réécrire parce que j'ai un grand frère, il a essayé de nous réécrire, il nous a un petit peu insultés, etc. Et malgré qu'elles savent, mes tantes, elles sachent ça, elles me disent, ouais, en gros, t'as pas honte, c'est ton père, la religion, dans la religion, c'est ton père il passe avant tout et tout. Et moi, j'essaie d'expliquer, mais en fait, mon père, il a jamais été là, quoi. Ma chérie, je réglerai ça avec Rabbi. T'as vu, je pense que Rabbi il aura plus de rahma avec moi.
Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il aura plus de rahma, il aura plus de bonté envers les péchés que j'ai pu commettre ou envers les péchés que je vais commettre plutôt que l'être humain. Ça ne les regarde pas. Si elles-mêmes, elles ne veulent pas assister parce que ton padré, il n'est pas là, grand bien leur fasse qu'elles libèrent la table. Oui. Très clair, très net, très précis. T'as ton frère, non? Ton grand frère? Oui. Fin de l'histoire, ton grand frère il vient avec Marie, parce que quand notre père nous a abandonnés et insultés, vous étiez là, elles ont rempli le frigo, elles ont fait office de papa et elles t'ont dit t'inquiète pas ma chérie, ton père il est peut-être pas là, mais c'est pas le khatro, c'est nous, on est là à sa place. Non, alors qu'elles se taisent. Fin de l'histoire, moi je te le dis. Et que, les gars, je sais très bien ce que je dis parce que ça je l'ai vécu. Et le truc c'est, n'obligez pas les gens à pardonner ou lors de moments importants dans leur vie, à ramener ces gens-là qui n'ont absolument rien fait pour eux. J'entends que le pardon est meilleur, il est important. Si elle arrive un jour à pardonner, elle arrive à passer au-dessus, tant mieux. Alhamdoulilah, et je lui souhaite. Mais si elle n'arrive pas et elle ne veut pas, c'est un jour important dans sa vie, tu n'as pas été là pour tous les autres jours importants dans ma vie, donc pour ma part, il est tout à fait logique que tu ne sois pas là pour ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Enfin ouais, c'est ça, mais c'est juste compliqué, quoi, parce qu'en fait, on me le rappelle tous les jours. Mais parce que ma chérie, t'es polie, tu dis rien. Ou sinon, quand tu vas parler, tu vas bégayer. Moi, je te dis clairement. Je dis, français. Ah, comme ça. En français, c'est quoi? Celui qui n'est pas d'accord avec moi, c'est celui qui n'est pas content, qu'il ne vienne pas. Ouais, c'est tout, clairement je te le dis. Moi j'entends une fois, deux fois, trois fois, la quatrième je te dis you don't want. No, kawedo. Enfin, tente ou pas tente, hein. Moi je vous le dis, hein. Tente ou pas tente, hein. Tente ou pas tente. Enfin, allez. Ce qui est blessant, c'est que c'est des membres proches, quoi, avec qui j'ai grandi. Enfin, qui ont vu en plus, t'as vu, qui ont vu la galère, qui ont vu les larmes, qui ont essuyé les larmes. En fait, et c'est tout. surtout en fait ce qu'il a fait à ma mère, donc c'est-à-dire leur propre sœur, ce qu'il a fait à ma mère avant de nous laisser, genre désolée. Oh ma chérie, pleure pas, Habiba, pleure pas. Je peux pas pardonner ça, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'on veut pas me comprendre en fait, et qu'on me dit oui t'as pardon, ça reste mon père, mais comme je peux pas pardonner en fait, c'est pas possible, tu ne peux pas m'imposer de pardonner ça. Ma chérie, ne t'impose absolument rien, kiffe ton moment. C'est ton moment, c'est un moment important. Je pars d'un principe simple. Ces personnes-là n'ont pas été là pour des moments importants de notre vie, que nous n'avons pas choisis, qui nous ont été imposés. Donc pourquoi le moment important de ma vie que je vais choisir, tu devrais être là. Et elles aussi. Elles font pas l'affaire, elles virent. Clairement. T'as vu, t'as ta maman? Oui. Ta maman te soutient dans ta décision? Un petit peu oui quand même. En fait, elle me laisse le choix. Voilà, parfait. Donc si ta maman te laisse le choix, très grande dame, parce qu'elle aurait très bien pu te dire non. Après ce qu'elle a vécu, elle aurait très bien pu te dire non. Donc grande dame, donc tu fais comme tu l'entends. C'est vrai que le pardon est meilleur, mais il n'est pas obligatoire. En fait, on essaie de me faire culpabiliser vis-à-vis de la religion en me disant oui, Rabbi, tu vas lui dire quoi? T'as pas pardonné à ton propre père. Mais c'est tout le temps, c'est constant. Ma chérie, je t'arrête. Sache que tu as le droit de ne pas pardonner. J'ai le droit de te dire, je ne te pardonne ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. J'ai le droit, même envers un parent. Un parent qui a été absent, un parent qui t'a fait souffrir, un parent qui n'a pas été bien, un parent qui lui aussi avait droit et devoir, qui lui aussi a des devoirs, parce que vous reprenez que droit. C'est vrai qu'il est important dans le din, il est important dans la religion. Mais lui, son devoir envers toi. C'est ça. Il a laissé ses enfants, quoi. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il a pas fait son propre rôle de père, en fait. Et moi, je te dis très clairement, s'il y a quelque chose que je dois régler avec Rabbi, je le réglerai, c'est pas avec toi. Enfin, ok, d'accord, je suis mauvaise, c'est la vérité. Peut-être que cette décision, elle n'est pas bien, c'est la vérité. Mais est-ce que je peux... Voilà. Est-ce que je peux moi-même, si je dois aller en enfer, régler ça avec Moulana El-Karim, pas avec toi? Non. Je capte pas. Parce que ces gens-là, enfin, tu sais, encore ces gens-là qui ont été présents. Donc ils ont un droit de parole, ils ont le droit de donner leur avis.
T'as vu, ils viennent, ils te disent, moi je me dois de te donner mon avis, je me dois de te faire le rappel. Je te fais le rappel, je te dis, Abniti, là ça reste ton père, réfléchis à la situation. Oui. Je te dis ça, mais la décision te revient. Je ne t'impose pas, je ne te fais pas culpabiliser et je ne t'oblige pas. Ça s'arrête là. Bah oui, ça se serait passé comme ça, j'aurais dit pas de souci en soi, c'est parce que c'est ma décision. Mais en fait, moi ce qui me blesse, c'est qu'on me fasse culpabiliser. Et encore plus en me parlant de religion, de tout ça, de ça. Et puis j'essaie d'expliquer, en fait, si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas comprendre. Mais elles viennent, elles parlent de religion, mais justement, elles avaient un rôle important. Où étaient-elles quand vous n'aviez pas? C'est ça. Parce que vous parlez de religion, les gars, mais sachez que lorsqu'un membre de votre famille, une nièce, un neveu, un frère, et tout ça, etc., n'ont pas, et tu as la possibilité d'aider et tu n'aides pas, sachez que vous allez devoir aussi rendre des comptes. Ah bah oui, parce qu'attention, faire le rappel, c'est important, hein, mais le rappel profite aux croyants, non? Bah alors, lorsque tu sais que cette personne-là n'a pas, tu sais, mais tu fais pas. Tu fais genre, tu fermes les yeux. Ah, Rabbi va t'attraper, il va te dire, mais madame, oui, mais moi, j'avais pas trop de quoi manger. Oui, mais tu avais une assiette pleine, tu aurais pu partager ton assiette. Ah ah. Ouais. Voilà. Donc, je te dis, Wallah, je sais totalement ce que tu ressens, là, je suis passée par là. Je suis passée. Franchement, c'est trop compliqué. T'en as rien à Parce que, en fait, des fois, je me dis, j'ai envie peut-être d'essayer de discuter avec lui et tout, mais en fait, quand tu vois que la personne en face, surtout quand ça vient de ton père, bah en fait, elle fait pas les efforts. Bah, ça donne pas envie d'essayer de discuter, essayer de parler. Et moi, c'est surtout en fait ce qu'il a fait à ma mère qui j'arrive pas à passer l'autre en fait. Parce que mon frère, lui, il a réussi à passer au-dessus, mais moi, j'y arrive pas. Le problème des enfants, entre guillemets, abandonnés, c'est des fois, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à pardonner ce qui leur est arrivé, ce que le parent nous a fait. C'est ce qu'il a fait aux parents restants. C'est ça. On n'arrive pas à oublier le mal parce qu'on a vu notre parent, par exemple, en l'occurrence, bah là, pour elle, sa mère, elle a vu sa mère pas bien, elle a vu sa mère en galère, elle a vu sa mère fatiguée, elle a vu sa mère triste, elle a vu sa mère malade, elle a vu toutes les dingueries. Et voilà. Et là, à la fin, c'est parce qu'on a vu l'être qu'on aime le plus galérer à cause de cette personne-là qu'on a du mal, des fois, à pardonner. Les gens, ils ne comprennent pas, ils te disent, mais c'est pas toi qui l'as fait ça. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent pas comprendre. C'est qu'on dit, oui, mais toi, tu l'as pas connu tous les mois, c'est ce qu'il a fait à ma mère. Ma mère, c'est pas possible. On peut pas faire du mal à ma mère sans que moi, je sois à côté et que je dise, bah, ok, y a pas de souci. T'as fait du mal à ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je parle avec toi? Déjà, t'as fait du mal à ma mère et en plus de ça, tu m'as abandonné. Mais moi, c'est ma mère qui passe en premier à moi, tu m'as abandonné, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, ne parle pas avec moi. Moi, j'ai ma mère, elle m'a tout donné, mais c'est ce que doit faire ma mère, j'arrive pas à passer au-dessus, en fait. Donc, honnêtement, ça, j'ai l'impression que les gens, ils le comprennent pas. J'ai pas besoin que les gens le comprennent. Tu sais, t'as vu, tu veux pas l'entendre parce que je peux ne pas comprendre ta décision, mais je respecterai ton choix. Je peux ne pas être d'accord avec toi. J'ai le droit de te dire, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi, tu fais de la merde, t'aurais dû, tu dois lui parler, mais puisque tu veux pas, moi, je trouve que tu fais de la merde. Je peux. Il n'y a pas de souci, je te le dis une fois, c'est fini, pas de problème. Tu vois? Mais ça s'arrête là, je vais pas te faire culpabiliser, je vais pas te dire oui, mais regarde, c'est ta faute, t'es pas bien, ton père. Au revoir. Au revoir, tu prends cette décision, là tu vas préparer ta khutba, c'est quand ta khutba, Inch'Allah? C'est le 4 juillet. Oh, trop bien. Vous avez tous choisi cette date-là, ou là c'est pour m'abattre ça. Donc, dès que j'entends un truc, ouais, le 4 juillet. Bref. Donc voilà, va profiter, prépare-toi, fais-toi belle, fais des soins, occupe-toi de toi et fin de l'histoire. Tu fais comme tu as envie. C'est ton jour et c'est un jour important et c'est tout. Tu fais comme tu l'entends et ça s'arrête là. Ça marche. Voilà, merci ma chérie. beaucoup, Je t'en prie, Habiba. Merci beaucoup. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci Salam. beaucoup. Salam. Ah voilà, moi ça me fout le seum. Oh, maman. Quand t'as des gens qui te disent oui, mais tu devrais inviter des membres de ta famille. J'ai pas envie de chipper une troisième fois. Mais voilà.
Honnêtement, jamais de la vie. Et en plus, ces mêmes gens-là, ils viennent, ils te disent, mais attends, alors qu'ils ne t'ont jamais aidé. Ils ont jamais pris le téléphone pour te dire comment tu vas. C'est dur d'être une femme et dire non, Ranel, comme tu dis non, c'est la vérité. Ça, c'est vrai, Sylvain. Tu vois, y a pas de souci. Mais le truc, en fait, je camperai sur mes positions. Tu peux pas venir me dire, ouais, je camperai sur mes positions. Parce que justement, quand ça n'allait pas, où étais-tu? Il y a des membres de ma famille, moi, qui n'ont pas été invités, qui viennent qui me disent, ouais, mais non, on m'a fait la morale. Ouais, mais non, mais pourquoi t'as pas invité? Mais t'étais où? T'étais où quand ça allait pas? T'étais où? HQ, merci. C'est tout, t'étais où? T'étais où quand ça allait pas? T'étais où quand on n'avait pas? C'est ça le truc, tu vois? Et c'est ça qui fait... qui rend ouf. Et à la fin, ils viennent, ils te disent, ouais, mais non. Et elle est jeune, tu vois, et elle n'ose pas dire aux tantes. Moi, je suis une impolie. Anna. Je suis une impolie. Je suis une enfant des rues. Normal. Tu viens, tu me dis, ah, mais non, hein. Mais non, mais ça se fait pas, hein. Bah, je vais dire, bah, viens pas, ma mère. Ah ouais, tu peux ouiller, tu peux te claquer les joues indéfiniment, rien à foutre. Hein. Bah alors là, Khadija, tu peux aller... Ah oui, tu vas faire ton week-week ailleurs, hein. Moi je te le dis, ma grande. Hein. Ah oui? Non, mais attends, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Ah si, c'est ce que je voulais dire. Français. Là, mais où? Attends. Et si c'était son frère à sa place, je me demande comment la tante aurait joué. Mais bon, allez, voilà. C'est tombé, tu connais. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Que puis-je pour toi, Zine? Alors moi j'ai un petit souci de famille. Oh, bien sûr. Laquelle il faut taper? Je sais pas si tu serais d'accord.